Bonjour tout le monde, ici Kuma-san pour une nouvelle rubrique des animes. Comme pour les mangas, je pense qu'il sera difficile de trouver un anime méconnu. Donc je ferai juste sur ceux qui m'ont le plus marqué et qui n'ont pas fait autant de bruit. Donc aujourd'hui nous parlerons d'un anime explosif. Et que je nomme Konosuba, dont le nom exact est Konosubarashi Sekai ni Shukufuku O. Édité par Shutsetsuka Ninaru, écrit par Natsume Akatsuki. La première publication du roman se fut le 20 décembre 2012, ainsi que le light novel le 1er octobre 2013, l'anime le 13 janvier 2016 et le manga le 27 mai 2016. Le genre de la série sont les suivants: aventure, comédie, eishi, fantasy. Mais on surlignera surtout l'humour abondant de la série. A l'heure actuelle, il y a 2 saisons disponibles pour la série. Je vais vous faire un résumé du début et vous présenter les 4 personnages principaux de l'histoire. L'histoire commence avec un jeune Ikimori de 17 ans, qui se prénomme Kazuma Saito. Sorti de sa chambre pour aller acheter une édition collector, il croise une jeune fille. Subitement, il voit un véhicule qui arrive de nulle part. Il se jette soudain sur la fille pensant qu'elle allait se faire écraser. Et subitement, il se retrouve dans une pièce un peu étrange, avec aucune décoration, avec pour seul meuble un fauteuil, où se repose une jeune fille aux cheveux bleus, qui se nomme Aqua, qui lui informe de sa mort très insolite, et se permet de se moquer littéralement. Après avoir bien ri de la situation, elle lui propose de se réincarner, soit dans son monde actuel, où il oubliera qui il était avant, ou de se réincarner comme il est, dans un monde fantastique, avec un bonus en prime. Il a eu envie de refaire sa vie dans un monde fantastique, puisqu'il adore les jeux de ce genre. Ainsi son choix prononcé, la déesse lui présente des cartes avec des pouvoirs bien spécifiques, ou des armes complètement démesurées. Donc il commence à fouiller pour chercher quelque chose qui lui plaît. La déesse, voyant qu'il prenait tout son temps, commence à devenir plus agressif. Alors, en choix final, il a pris ce qui lui semblait le plus intéressant, et en prime de se venger d'Aqua qui se montrait hautaine. Il décida de l'utiliser comme atout pour l'autre monde. Aqua accepta sans même avoir écouté, et quand elle a enfin capté, c'était trop tard pour elle. Elle fut transportée avec Kazuma dans l'autre monde, et c'est ainsi que leur aventure commence pour battre le roi des mondes. C'était le seul moyen pour Aqua puisse retourner à son poste de déesse. Ils feront de nombreuses rencontres, dont Megumin et Darkness qui les rejoindront dans leur aventure burlesque, où tout semble de plus en plus farfelu. Et voilà, ce sera tout pour le petit résumé, en évitant de trop spoiler l'histoire. Et maintenant, passer sur les personnages. Nous allons commencer sur le héros. Kazuma, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est un Ikimori pur et dur. Il est plutôt intelligent et rusé. Il n'hésite pas à le montrer la plupart du temps dans l'anime. Il adore être sarcastique et n'hésite pas à utiliser de l'humour noir. Il a un côté sadique en prime. Il a certaines ambitions perverses vis-à-vis de son groupe, et ne le cache pas. Malgré les défauts du personnage qui est très burlesque, on s'attache vite à lui. Dans le groupe, il a le rang de classe le plus faible. Passons sur Aqua, c'est une déesse de l'eau. Elle adore attirer l'attention sur elle et qu'on l'acclame. Même si en réalité, elle attire plus ses problèmes qu'autre chose. Elle est très hautaine, mais elle reste très énergique, et surtout très simple d'esprit, ce qui amène à des scènes assez hilarantes en soi. Dans le groupe, elle est l'archi-prêtresse. La suivante sera Megumin. Que dire sur elle à part Explosion? Comme vous l'aurez compris, c'est une fanatique du sort Explosion. Elle ne peut pas utiliser d'autre sort que celui-ci. Même si c'est un immense pouvoir qui fait des ravages, elle ne peut le lancer qu'une seule fois par jour. Car après, elle tombe à court de mana et s'étale au sol. Le personnage a un petit côté Shunibyo, qui la rend vraiment excellente. Comme vous l'aurez deviné, elle tient le poste de l'archimage dans le groupe. Passons à la dernière, Darkness, une noble croisée qui a l'ardent désir de protéger tout le monde, au risque et péril de sa vie. Même si elle est blessée ou autre, elle continuera à vouloir protéger. Non, c'est une blague, c'est juste un personnage masochiste qui aime se faire frapper, et humilier publiquement en prime. Elle n'arrive jamais à toucher sa cible avec son épée, une vraie perle pour le groupe. Et elle colle bien avec Kazuma, ce qui mettra en avant pas mal de scènes. Je vais vous donner mon avis personnel sur cette série. Clairement, ça a été la surprise totale. C'était 2 saisons de pur bonheur, et j'attends avec impatience la 3e. Car clairement, j'ai eu pas mal de fou rire, tellement que les situations s'enchaînent et deviennent de plus en plus burlesques. Tu auras bon essayé d'anticiper les scènes, que bim, une situation à se rouler par terre apparaît. Côté character design et animation colle parfaitement au thème de l'humour, et rajoute vraiment un spectacle inné.
Certes, ce n'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais franchement, il en faut vraiment un détour. En tout cas, j'espère vous avoir rendu curieux sur cette série. Si vous l'avez déjà vue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.